Nous sommes à la veille d'un très grand Shabbat qui s'appelle Shabbat Matan Torah, le Shabbat du don de la Torah. À la synagogue, on va lire les 10 commandements et c'est un moment unique. Quand on lit les 10 commandements, c'est un moment que Hachem il donne la Torah. La question qui se pose, le deuxième commandement qui est le commandement le plus lent, c'est marqué Lo yelecha Elokim acherim al panai. Il ne faut pas que tu fasses des idolâtries. Et la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment un commandement actuel? Qui aujourd'hui fait l'idolâtrie? Bon, à part un pays comme l'Inde, mais en général, à l'époque, c'était les gens, ils se prosternaient au soleil, à la lune. Mais c'est fini tout ça. Et surtout que la Gemara, elle dit, dans Masechet Yuma, elle dit que le Yetzer de Avodah Zara, qui était très fort à l'époque, Anshe Knesset Agdola se sont réunis, ils se sont assurés de l'annuler. Et il y avait une flamme de feu qui est sortie de Kodesh HaKodashim et on savait que c'est fini. Il n'y a plus de Yetzer d'idolâtrie. Mais en réalité, l'idolâtrie existe encore. Comment? Quand une personne il dit « Ah, moi, je veux prendre le meilleur avocat, je suis sûr que je vais gagner. Ah, moi, je connais un médecin numéro 1. C'est sûr que je vais m'en sortir. Ah, moi, je connais le bras droit du maire. » Ça, c'est aussi de l'idolâtrie. Quand on pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde sans Dieu, chas v'shalom. David HaMelech, il était en guerre avec son fils. Son fils a décidé de se révolter contre lui, Avshalom. Alors, il devait se sauver de Jérusalem. Et quand il était en train de se sauver, le chef de la tribunal de Sanhedrin, qui s'appelait Shimi ben Gera, il a commencé à maudire le roi David. Un des fidèles du roi David, qui s'appelle Avishai ben Tserouya, il a sorti son épée. Il voulait poignarder Shimi ben Gera. David HaMelech, il lui a dit, c'est marqué l'histoire dans Shmuel, mais Mali velachem ben Tserouya, qu'est-ce que Hachem amar lo kalel? Tu penses que lui peut me faire du mal? C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Donc c'est important de savoir que non seulement que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, non seulement que Akadosh Baruch Hu, il est mêlé dans chaque détail de ce monde, mais il n'y a personne qui peut lever sa main, son pied, sans la permission de Dieu, sans que ça soit fixé par Dieu. Et c'est comme ça que le Rabbi il explique l'histoire qui est arrivée à la fin de Parashat Vayeshev, que Yosef Hatzadik était en train de demander au ministre Sarah Mashkim. Il lui a dit, mentionne-moi chez Paro, il ne faut pas m'oublier. C'est marqué que c'est considéré comme une faute pour Yosef. La question qui se pose, normalement, il faut tout faire dans la nature. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Parce que le ministre du Boisson, il a complètement oublié Yosef pour un autre 2 ans. Le Rabbi dit, quand il a compté, Yosef, il a compté sur Yosef, sur le ministre. Ça, c'était la faute. Si Yosef, il aurait fait juste le ishtadlout, il fait un keli, il fait un récipient. Mais ici, il a compté sur lui. Quand on va chez le médecin, la Torah, elle a dit qu'il faut aller chez le médecin, mais on compte sur Dieu. Je vais clôturer avec une histoire exceptionnelle qui est arrivée avec le rabbin Mordechai Kanelski, qui est un chaliard du rabbi à New Jersey, qui a grandi autant qu'un enfant en Russie. En Russie, il y avait une loi que tous les enfants juifs à l'âge de 7 ans, obligatoire d'aller à l'école.
Alors, l'école, c'est non seulement que la matière, ce qu'on étudie, c'est pachout une étude que Chas Shalom est en train de nier l'existence de Dieu. Non seulement tous les amis, mais aussi l'obligation de venir Shabbat, d'écrire, d'effacer. Alors lui, le père, il a réussi, le père s'appelait Rabbi Nathan, il a réussi pendant toute une année trouver une dame médecin qui a écrit qu'il est faible, qu'il est malade, pendant toute une année. Mais après, elle ne voulait plus renouveler. Et là, le père, il dit à son fils, ou tu vas à l'école et chaque Shabbat, tu dois trouver une excuse pourquoi tu ne viens pas Shabbat, ou tu restes à la maison et tu ne vas plus voir la lumière du soleil. Il n'avait que 8 ans. Le fils, il a décidé qu'il va rester à la maison. Et un jour, on tape à la porte et le fils est parti se cacher au basement. Et là, ils ont compris qu'il faut vraiment, vraiment sortir, quitter la Russie. À ce moment-là, ils ont décidé qu'ils doivent envoyer une lettre au rabbi. Mais comment on fait? Ils sont en Russie et tout est censuré. Ils avaient un cousin qui s'appelait Rav Naftali Minkovitch qui habitait à Crown Heights. Ils ont pris une photo de la famille. Ils appelaient la façon, ils avaient une communication. Ils disaient que le rabbi, c'est le grand-père. Alors, ils ont dit, voilà, transmets au grand-père cette photo et dis-lui qu'on veut venir le voir. Et cette photo, elle est arrivée et le rabbin Minkovitch, il a amené cette photo en 1968 à la veille du Kippour quand le rabbi était debout pendant des heures en train de donner un morceau de gâteau au miel, un morceau de gâteau. Alors il a transmis au rabbi. Le rabbi, il a pris cette photo, il l'a mis dans son tiroir et 3 mois sont passés et un jour, ils reçoivent une réponse du cousin de New York. On a reçu la photo, on l'a donnée au grand-père, mais il n'a rien dit. Et ils étaient tellement déçus. Et le papa, quand il est parti au bureau Ovir pour donner les papiers qui veulent quitter la Russie, elle lui a dit, celle qui était responsable, elle lui a dit, tu ne vas jamais sortir de Russie, tu vas mourir ici. Et voilà, encore une année est passée. Et au milieu de l'hiver de l'année 1970, Rabbi Nathan Kanelsky, il a dit, je vais essayer encore une fois, je vais amener une bonne somme d'argent, 5000 roubles, qui était une grande somme. Et un moment plus tard, c'était au mois de Hadar, au mois de février, ils ont reçu la permission. 5 jours plus tard, ils étaient déjà dans l'avion qui les a amenés à Vienne et après en Israël. Et pour le fête, dans l'année 1971, pour les fêtes de Tishrei, ils ont voyagé à New York et ils étaient chez la famille Minkovitch. Et à leur surprise, Rab Naftali Minkovitch, il sort la photo qu'ils ont envoyée. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait la photo chez toi? Elle n'était pas dans le tiroir chez le rabbi. Il leur a dit, écoutez, pendant toute une année, la photo était dans le tiroir du rabbi. Au début de l'année, à la veille du Kippour, quand je suis passé pour prendre le gâteau au miel, le lekach, le rabbi, il a sorti la photo, il lui a dit, j'ai plus besoin de la photo. Et ça, c'était 3 mois avant que Rabbi Nathan Kanelsky essaye de donner de l'argent à un des responsables. Et 6 mois avant que leur demande soit acceptée. Durant Aseret Yemei Teshuvah, le père Rabbi Nathan avec son fils Kanel de la famille Kanelsky sont entrés chez le rabbi au bureau. Et pendant les premiers 10 minutes, le rabbi il a parlé sur la situation des Juifs à Moscou et à la fin, il a demandé « Alors, comment vous avez réussi de sortir de la Russie ?» Le père, il a dit qu'il a donné 5000 roubles à un des responsables. Et le rabbi, il a sourié, il a dit « Vous êtes sûr que c'est ça qui vous a aidé ? Vous êtes sûr que c'est ça que vous avez aidé ?» Le père, il dit « Oui. » Et le rabbi, il sourit encore plus et il dit... avec une souris encore plus large. Il dit, vous êtes sûr que c'est ça qui vous a aidé? Ça veut dire, le rabbi, la photo, il a gardé toute une année dans son tiroir en train de prier pour eux. Et tout a été fait et c'est pour cela que le rabbi, il a dit que j'ai plus besoin de la photo. Ça veut dire que ça y est, il a vu que sa prière a été acceptée. Et lui pensait que c'est les 5000 roubles qui ont aidé, qui sortent de la Russie.
Et c'est ça la Torah qui nous dit qu'il faut faire attention de ne pas servir des idoles. L'idolâtrie, c'est quand on compte sur le médecin ou sur l'avocat et on ne compte pas sur Dieu. Ça et c'est pour cela qu'on se renforce, d'Afka ce Shabbat, on se renforce dans notre émouna à Dieu. Et bien, Ezrat Hashem, on souhaite que tous les décrets soient annulés, incluant le décret grave et catastrophique des synagogues ici à Québec. Il n'y a aucune raison, si les écoles sont ouvertes, il n'y a aucune raison pourquoi il y a encore un décret sur les synagogues. Et donc, il faut se renforcer dans notre prière à Kadosh Baruch Hu, que ce décret soit annulé le plus vite possible et qu'on puisse mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Et n'oublions pas que ce dimanche soir, c'est la grande Hiloula de la Tzadeket Chaya Mushka, la femme du Rabbi. Ça va faire 34 ans. N'oubliez pas d'allumer une bougie de 24 heures. Et elle a du grand mérite parce qu'elle était une femme qui s'est sacrifiée entièrement pour que le Rabbi puisse faire son travail. Shabbat Shalom.